que le philosophe est du côté des pensées minoritaires et non pas des pensées majoritaires. Alors, quand le socialisme devient majoritaire, il est contre. C'est ça, il est du côté des pensées d'opposition. Alors, on dit plutôt c'est inactuel, ça veut dire que c'est quelque chose qui est précisément d'actualité, mais qui va à l'encontre des conceptions que l'on applique dans l'actualité et qui est une critique de l'actualité, c'est ça. Donc c'est une critique chez Fourier. Il a critiqué le système des bourses, qui était un système de ruine générale pour l'économie, parce que ça subordonnait toute l'économie à la montée ou à la descente des actions, et que ça faisait qu'il y avait un système de toutes les valeurs de bourse qui conduisait à jeter les produits qui étaient en trop, à pratiquer une rareté artificielle de façon à faire enchérir les prix. Et bref, tout un tas de choses qui sont tout à fait d'actualité, puisque l'on voit qu'à la fois il y a des gens qui meurent de faim, à la fois on jette des productions complètement idiotes que l'on fait en trop, en partir par exemple des fruits, de tout un tas de choses qui sont inutilisables et qui sont jetables, etc. Donc ça correspond tout à fait à l'actualité économique contemporaine. Ce qu'il y a, c'est que la pensée de Fourier n'a jamais constitué un système politique applicable. Il n'est pas possible d'en faire un parti, parce que elle concerne le détail de la vie quotidienne, elle concerne la transformation de tout à fait profonde de la forme sociale, l'abandon de la vie en ménage, l'abandon de l'éducation enfermée dans les familles ou de l'abandon de l'école, etc. Enfin, de tout un tas d'institutions dont on ne voit pas la transformation possible ou l'abandon possible, mais elle offre des idées directrices qui peuvent travailler toutefois à l'intérieur de ces institutions, même si on ne va pas jusqu'à les abandonner complètement. Il y a de différents systèmes qui se sont proposés, des systèmes dits sociaux, qui ensuite ont été appelés socialistes au début du XIXe siècle. Le mot de socialiste, d'ailleurs, est intervenu plus tard. Il a été inventé, je crois, par Pierre Leroux vers 1830. Fourier utilise le mot de sociétaire, Saint-Simon le mot de social, recouvre tout. L'idée fondamentale qui est née dès après la Révolution française, c'est que l'on avait obtenu une révolution dans le domaine politique, c'est-à-dire remplacer la monarchie par la République, mais que l'on n'avait pas obtenu de transformation dans le domaine social et qu'au contraire on avait accentué les inégalités sociales, qu'on avait accentué la pauvreté tout en développant les richesses mais accaparées par un certain nombre d'individus, et que il fallait donc procéder en plus de la révolution politique à quelque chose qui était une révolution, une transformation profonde du côté des relations sociales, c'est-à-dire des relations de la production.